Bienvenue au podcast 100% mental. Je suis Thibaut, préparateur et coach mental et formateur en préparation mentale. À chaque épisode, on va traiter un thème, un sujet ou un outil qui va vous permettre de transformer votre mental en allié sportif et être performant en toutes circonstances. Merci de votre écoute, allons-y. Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue de nouveau à un nouvel épisode du podcast 100% mental. Et aujourd'hui, on va travailler sur un outil. Je vais vous présenter un outil qui est tout simplement l'imagerie mentale ou qu'on peut appeler aussi autrement la visualisation. Donc on va voir ensemble ce que c'est, en quoi ça consiste et en quoi c'est efficace, pourquoi est-ce que les sportifs l'utilisent. Mais vous allez voir qu'il n'y a pas que les sportifs qui l'utilisent. Je vais vous montrer que vous allez peut-être prendre conscience de ça, ça va être assez drôle, que vous l'utilisez, que monsieur et madame, tout le monde au quotidien, on l'utilise. Pas forcément de la bonne manière tout le temps, mais on l'utilise. Et ensuite, je vous montrerai les 3 étapes pour le faire calmement chez vous. Et voilà, comme ça, vous aurez un outil que vous allez pouvoir utiliser tout de suite. Et c'est parti. Donc, l'imagerie mentale, la visualisation, donc c'est 2 noms, on peut l'appeler différemment. Alors moi, je vais surtout vous donner l'approche donc de mes formations de sophrologue, donc une approche un peu plus sophrologique. Peut-être qu'il y a d'autres façons de le dire, d'autres façons de le voir, et bien tant mieux. Voilà, moi je vais vous apporter la façon dont moi je l'utilise avec mes clients et sur quoi j'accentue énormément le travail ou la préparation ou du moins la transmission de cet outil pour qu'il soit utilisé à tout moment. Donc, la visualisation ou l'imagerie mentale, c'est à mon sens aussi simple que ça, c'est de se voir, d'arriver à se projeter ou de se voir réussir dans le futur. C'est pas uniquement de se voir dans le futur, c'est se voir réussir. Et c'est là où il y a toute la différence. Donc c'est quelque chose qui est très 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 utilisé par les sportifs et qui est, on va pas se mentir, ultra efficace. Tous les sportifs qui l'utilisent vous diront que c'est très très efficace. Donc avec les Jeux Olympiques passés, on a vu plein de vidéos où il y a des athlètes avant d'entrer sur scène, on va dire. Il y avait ça en gym, il peut y avoir ça aussi en athlétisme, etc. Quand il y a des gestes comme une chorégraphie ou des gestes importants à faire, et ben ils répètent le geste les yeux fermés. On voit aussi les vidéos de pilotes de Formule 1 qui ont les yeux fermés, un volant à la main, et derrière eux, ils ont un écran qui projette la piste, enfin le circuit. Et on voit qu'ils connaissent le circuit par cœur. Ils savent à quel moment il faut freiner, accélérer, quand il faut tourner. Ils ont le circuit en tête et ils le connaissent par cœur. Alors je ne dis pas que dans la vraie vie, ils pourraient le faire les yeux fermés, mais presque. Ça montre à quel point ils ont, ils ont tout prévu. Okay, ils savent ce qui va se passer, etc. Et dans d'autres sports, c'est la même chose. Donc c'est très très utilisé et très 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 efficace. Alors, c'est comme je vous le disais, c'est quelque chose que nous aussi, monsieur et madame, tout le monde, on utilise concrètement parce que l'imagerie mentale est surtout utilisée pour se projeter dans le futur. Et monsieur et madame tout le monde ne l'utilisent pas forcément à se voir réussir. Ceux qui le font, bravo. Ceux qui le font, c'est pas grave. On va voir que c'est ça la grande différence. En général, on se projette dans le futur à un événement stressant, soit une réunion, un rendez-vous client, un événement sportif ou des choses qu'on aimerait. On se voit, on se met à rêver, on aimerait ça. Donc oui, c'est quelque chose que tout le monde fait. On essaie de se projeter dans le futur, à anticiper et prévoir. Alors pourquoi c'est plus efficace avec les sportifs ? C'est parce que eux, ils se voient réussir. Nous, on se voit pas forcément tout le temps réussir. On s'imagine, on se voit dans le futur et on se dit « Aïe, faut pas que je fasse ci, faut pas que je fasse ça. Qu'est-ce qui se passe si je fais ci, si je fais ça ?» Donc on est très sur le... je ne vais pas dire négatif, mais quand même, on est moins sur la réussite. On est en train d'essayer d'anticiper en disant « il ne faut pas que je fasse ci, il ne faut pas que je fasse ça ». Alors que les sportifs de haut niveau, eux, ne fonctionnent pas comme ça. Ils disent « voici ce que je vais faire, voici ce que je dois faire et tout va bien se passer ». Donc la grosse différence, c'est de se projeter
positivement dans le futur et donc de se voir réussir. Et aussi un énorme apport alors je connais pas toutes les disciplines, PNL, etc., comment ils l'utilisent, je ne suis pas formé, donc moi je sais qu'en sophrologie, on utilise le corps, c'est-à-dire qu'il faut arriver à se projeter dans le futur, se voir réussir dans le futur et ressentir physiquement les sensations et les sensations physiques et les émotions du positif. Et à mon sens, c'est ça la grosse différence qu'il peut y avoir avec le sportif et le commun des mortels. Donc, pour résumer, l'imagerie mentale, la visualisation, c'est se projeter positivement, c'est de se voir réussir, d'accord ? De voir un événement qui peut être angoissant, stressant, mais se conclure positivement et de voir et de réaliser qu'on est capable de le faire. D'accord ? Donc c'est d'arriver à traverser l'événement et d'arriver à une fin où on est heureux, content, fier. D'accord ? Et forcément, quand c'est positif, on gagne en confiance. On se dit qu'on est capable de faire, on y croit. Donc ça va développer la confiance en soi, l'estime de soi aussi. D'accord ? Croire et qu'on peut y arriver et arriver à trouver des solutions à nos problématiques. Donc en fait, il y a plusieurs types. Il y a plusieurs manières de faire la visualisation. C'est de faire juste les gestes. On rappelle la chorégraphie, la routine, très bien. Ou quand il y a une compétition, on a des doutes, on se voit en train de le traverser cet événement. On peut laisser venir tous les doutes et les obstacles, mais c'est d'arriver à trouver des solutions pour les surmonter. Donc soit utiliser ses compétences, ses capacités, ses talents ou des outils pour dire ok, il y a des obstacles, je vais rencontrer des obstacles, mais je vais arriver à les surmonter en faisant ça, ça et ça et ça. Et en fait, vous arrivez le jour J en disant je suis imbattable. Je suis, comment dire, il va y avoir des difficultés, mais je sais que je peux y arriver et que je vais surmonter les difficultés. Et ça, dans le cerveau, dans le conditionnement, c'est génialissime. Donc c'est ça vraiment l'imagerie mentale, c'est de se voir réussir dans le futur, quitte à ce que on surmonte, on fait face à des obstacles, mais on arrive à les surmonter. Le côté physique, c'est d'arriver à ressentir physiquement cette réussite. Parce que comme on l'a vu dans d'autres podcasts, d'autres émissions, et vous le voyez à droite à gauche, les émotions, elles se ressentent physiquement. Donc c'est d'arriver dans cette visualisation, de ressentir l'émotion, mais de la ressentir physiquement. Et peut-être que vous allez ressortir, ça m'est déjà arrivé, ça arrive à beaucoup d'athlètes, de faire de la visualisation, excusez-moi, et d'être fatigué, d'être un peu essoufflé ou de ressentir de la fatigue musculaire, voire même des courbatures, ça m'est arrivé. Et c'est pour montrer que le cerveau est connecté au corps et qu'il ressent tout. C'est assez incroyable à vivre, c'est assez bluffant. Donc, ce qui est important, c'est de ressentir physiquement, d'arriver à transférer ce qui se passe dans notre tête et le transférer dans notre corps. Okay, donc, si vous vous projetez à un match, foot, rugby, basket, qu'importe, une compétition, c'est de visualiser une action en détail. Les moindres détails, ça peut être la météo, ça peut être le bruit du public, mes faits et gestes, ressentir la transpiration, la chaleur, qu'importe. C'est tout visualiser en détail. Et il faut être en capacité à tout ressentir. Donc, comme je disais, le froid, la chaleur, l'humidité, la fatigue, le cœur qui bat vite, les muscles qui se tendent, qu'importe. C'est de ressentir physiquement tous nos faits et gestes en détail et de ressentir cette réussite. C'est ça aussi qui est très important. Donc, vous devez peut-être comprendre maintenant et je vais peut-être radoter et répéter 40 000 fois la même chose, mais c'est ressentir physiquement cette réussite. Voilà, si je devais le résumer en quelques mots, ressentir physiquement cette réussite. Donc, cette imagerie mentale, cette visualisation est utilisée pour préparer un événement, mais pas que, c'est aussi utilisé pour la rééducation. Quand on ne peut pas encore trop bouger certains membres parce qu'on est plâtré ou il faut pas bouger, et de faire cette visualisation du geste, de retrouver une espèce de, je ne sais pas si on peut dire flexibilité, mais une certaine
fonctionnalité du mouvement et d'un membre pendant la rééducation, ça aide. Alors, j'ai pas toutes les études scientifiques sous les yeux et les chiffres, mais ça permet de garder certains réflexes et surtout de conditionner, je vais essayer de trouver les bons mots, mais de conditionner le muscle et il n'oublie pas en fait les gestes. C'est ça le problème quand on s'arrête, c'est que le muscle et le cerveau des fois oublient les gestes, il faut les retrouver pendant la rééducation et après au retour de l'entraînement. Et ben l'imagerie mentale, la visualisation permet de ne pas oublier, de garder en mémoire tout ce qui est geste. Donc ça c'est assez incroyable et ça permet de revenir à un niveau beaucoup plus rapide, de revenir à son niveau d'avant-blessure beaucoup plus vite que prévu. Donc ça c'est assez intéressant. Là, je vous inviterai à questionner des kinés, etc., qui seront plus à même et beaucoup plus scientifiques que moi là-dessus. Je vous mets tout de suite, vous me connaissez maintenant, hein. Moi, la science, j'ai pas fait ça. Donc, j'atteins une certaine limite là-dessus dans mes connaissances. Mais en discutant avec des kinés, etc., ils disent que ça fonctionne très, très, très bien. Donc, parlez-en autour de vous et ça peut être un complément avec toute votre rééducation. Donc maintenant, je vais vous donner un peu plus de détails sur les étapes à suivre de cette visualisation pour qu'elle soit le plus efficace possible. Donc encore une fois, moi je m'appuie sur le côté sophrologique où il y a plusieurs étapes que je vais vous les nommer, les trois, et après je vais entrer en détail pour que vous puissiez le pratiquer sur vous en quelque sorte. Donc les trois étapes sont la première, la respiration, la deuxième, la projection et la troisième, ici et maintenant. C'est ça qui est important. La respiration, c'est tout simplement de fermer les yeux et de respirer. Vous respirez à votre rythme, d'accord ? Pas besoin d'avoir un rythme accéléré, un rythme qui vous est confortable. Vous respirez normalement. Et au fur et à mesure de cette respiration, eh bien, vous allez essayer de porter votre attention sur votre ventre pour avoir une respiration abdominale qui va être beaucoup plus relaxante. Si besoin, vous posez vos mains sur vos ventres, une main, les deux mains sur vos ventres, qu'importe. Et à l'inspiration, c'est le ventre qui se gonfle. Et à l'expiration, il se vide. D'accord ? Donc ça, c'est la première étape, la respiration. La respiration, c'est pour calmer. Descendre votre rythme cardiaque pour être un peu plus concentré. Et maintenant, la projection. Donc ça va être ça qui va être important aussi. La projection, c'est de se projeter. En sophrologie, on projette à la fin de l'événement avant tout. D'accord ? À la fin de l'événement, pourquoi ? Parce qu'on va vivre la fin de l'événement comme on aimerait que ça se conclue, que ça se passe. Donc quelque part, cette fin de l'événement, ça peut être à la fin d'un match, à la fin d'un entretien, vous sortez, vous êtes dans votre voiture ou qu'importe. Et ben, c'est de ressentir cette fierté, la confiance, le côté, le sens de la mission accomplie, de la joie, le partage, la délivrance, le bonheur, qu'importe. Tout ce qui est positif. Donc c'est de vivre ça à la fin. C'est peut-être aussi de se voir avec qui on partage tout ça, cette fierté, si c'est un sport d'équipe, avec qui on va partager cette victoire en premier. Peut-être des coéquipiers qu'on prend dans les bras, peut-être que c'est des parents qui viennent sur le terrain, qu'importe. C'est de vivre cette fin positive et surtout d'aller ressentir physiquement ce bonheur, de ressentir émotionnellement et physiquement tous ces sentiments positifs. Donc une fois qu'on a ressenti tout ça, donc on s'est imprégné de tout ce positif physique et émotionnel, comme si vous avez rempli vos bagages, des valises remplies de positifs, et bien avec ces valises, on va retourner au début du match, de la compétition. Mais le début, c'est pas forcément au coup de sifflet, d'accord, le coup d'envoi pour des matchs, des sports collectifs. Ça peut être quand on fait de l'athlétisme, par exemple, quand on est sur la ligne de départ, mais ça peut être encore plus tôt. Ça peut être quand on arrive au stade, ou même dès le matin où on se lève. C'est quand est-ce que vous voulez en fait. Okay, donc ça peut être sur le terrain, le praticable, la salle, avant le coup d'envoi, ou en début de la journée. Et vous allez laisser tout se dérouler. Tout se dérouler comme vous avez envie qu'il se déroule, d'accord, le plus positivement possible. Bien sûr, on ne peut pas tout contrôler, mais au moins vivez votre journée idéale ou votre compétition idéale, votre match idéal, d'accord. Et plus vous allez rentrer dans le détail, mieux c'est, et vous allez vivre tous les détails de cette compétition, de cet événement. Et au fur et à mesure, vous allez ressentir peut-être un peu de calme, de force, une énergie qui vient de votre corps, cette sérénité en fait. Et vous avez le droit aussi, pendant cette projection, cette visualisation, de prendre de la hauteur.
et de vous voir comme à la troisième personne, de vous voir en train de performer. D'accord? Et vous laissez tout dérouler, le match, les actions, les situations, les combinaisons, ou toute autre chose. Peut-être même votre préparation, votre échauffement, votre routine, vos interactions avec vos coéquipiers, qu'importe. Et ce qui va être important ensuite, c'est quand vous rencontrez une difficulté ou des difficultés, bah, vous avez le droit de prendre le recul nécessaire. D'accord? Vous avez le droit de faire pause et de prendre une vue à 360 et de tout observer. Vous êtes en contrôle, vous êtes en maîtrise, vous faites ce que vous voulez. C'est votre visualisation, vous faites ce que vous voulez. D'accord? Et si besoin, vous pouvez utiliser votre respiration, vous expirez, vous relâchez le visage, les épaules, les bras, pardon, et vous détendez. Ok? Et vous allez trouver, en fonction des... Si vous rencontrez des difficultés, vous allez chercher au fond de vous-même, ou laisser venir toutes des stratégies, grâce à des qualités, des compétences, des talents qui vous sont propres, ou d'autres outils qui vont permettre de faire face, de surmonter des obstacles, de trouver des solutions, de faire preuve de créativité en cas de difficulté, et donc de vaincre, de continuer à avancer. Okay. Et ces stratégies vont aussi vous permettre de faire face à l'imprévu. Je ne sais pas, ça peut être la météo, ça peut être un événement de match, un coéquipier qui se blesse, un carton rouge, ou l'adversaire, qu'importe. Qu'importe. Ou on oublie un équipement, ou qu'importe. C'est de trouver des stratégies pour faire face aux imprévus. Et vous continuez jusqu'à la fin de l'événement, pour vivre cette fin comme vous aimeriez qu'elle se termine. Donc vous vivez, c'est vous qui êtes en contrôle et qui décidez de comment tout va se passer et comment ça va se terminer. D'accord? Avec toujours ce sentiment peut-être de fierté, de confiance, de mission accomplie, de joie, partage, délivrance, bonheur, etc., etc., etc. C'est vous qui êtes en contrôle. Et une fois que vous avez réussi à faire tout ça, vous vivez tout ce positif, vous allez essayer de le ressentir, le côté ici et maintenant, le côté physique, d'accord? Ressentir physiquement et émotionnellement tous ces sentiments positifs, ici et maintenant, dans votre chaise, dans votre canapé, dans votre fauteuil, dans les vestiaires, qu'importe. Okay? Et vous pouvez utiliser votre respiration pour détendre, mais aussi à chaque expiration, c'est les sensations positives qui s'imprègnent et qui s'ancrent en vous, qui se solidifient en vous, qui sont de plus en plus présentes en vous, okay? Et qui s'intensifient. Donc c'est ça les trois étapes, la respiration, la projection et ramener ici et maintenant dans votre corps. Donc je vous rassure tout de suite, ok, c'est pas, il se peut, ça arrive très souvent, même la plupart du temps, pour pas dire à chaque fois, c'est que tout de suite on n'y arrive pas. C'est pas grave. On ressent pas physiquement, émotionnellement tout de suite les bénéfices. C'est pas grave. Ok? Et c'est tout à fait normal. Ça demande de l'entraînement. C'est comme tout. Hein. Quand on reprend la course, on va pas courir à 10 km/h tout de suite pendant 3 heures. Ça demande de l'entraînement. C'est quelque chose de nouveau. Donc il faut mettre du temps à acquérir ce qu'on peut dire compétences, qualités, outils. J'aime bien parler de outils, voire même de compétences. Donc ça met du temps. Mais vous le faites quotidiennement. Des fois, on ne le fait pas de manière positive, donc c'est pas grave. Maintenant que vous savez ça, peut-être que votre manière de voir les choses, de faire cette visualisation va changer. Donc prenez votre temps. Okay, exercez-vous, faites-le. C'est pas obligé d'être sur une compétition, mais ça peut être, je sais pas, le trajet de la voiture, un oral qu'on fait, une présentation, une réunion, qu'importe. Là maintenant, il va y avoir aussi en cette bon, ça dépend quand est-ce que vous l'écoutez, fin d'année, début d'année, etc. Mais ça peut surtout être un moment où il y a des points, quand on est en entreprise, des bilans de fin d'année. Donc voilà, c'est de les préparer le plus sereinement possible. Par exemple, à un examen, etc., etc. Utilisez-le en permanence. Vous pouvez même l'utiliser, ça m'arrive des fois, quand on veut avoir une discussion avec un conjoint, conjointe, enfant, ami, et bien tiens, je me projette en disant comment j'aimerais dire les choses. Et quand je les dis, comment ça peut être interprété. Voilà. Je me visualise en train de le faire. Et ça marche plutôt bien, ça permet d'anticiper et d'ajuster en fonction, plutôt que de le faire en improvisation totale et de se dire à la fin, aïe, j'ai fait de la merde. Donc voilà, la visualisation permet beaucoup, beaucoup de choses. Dans le sport, mais pas que. Ok ? Donc pour conclure, si vous devez retenir deux choses de cette visualisation, c'est le positif et le corps.
positif et corps, et en retenant ça, tout se passera très très bien. Donc le positif, c'est le fait de conditionner son cerveau à ce que ça se passe bien et de trouver des solutions en cas de besoin. Okay, la visualisation va conditionner le cerveau à rester positif quoi qu'il arrive. C'est de prouver au cerveau et de se prouver à soi-même qu'on est capable de le faire, qu'on est capable de trouver des solutions en cas de difficulté, parce que tout ne sera pas nickel de chez nickel, il va y avoir des imprévus, il va y avoir des difficultés, et c'est de faire preuve de créativité pour surmonter tout ça. Et quand on se voit réussir, eh ben c'est comme ajouter une expérience, c'est s'ajouter une expérience. C'est pas réel parce que c'est pas vécu réellement, mais ça permet d'acquérir une nouvelle expérience. J'aime bien cette expression, d'acquérir une nouvelle expérience et de se prouver qu'on est capable de le faire. Ça, c'est super important. Et ensuite, le corps, c'est pour ramener toutes les sensations physiques et émotionnelles dans le corps. Si ça reste dans la tête, on est uniquement dans le mental. Et le but de pouvoir reproduire ça et de se sentir capable, c'est dans le corps. Parce que ce dernier se souvient de tout. Okay, voire même ça devient mécanique, c'est presque de l'intuition, et des fois on fait des choses et on ne se rend pas compte d'avoir réfléchi. C'est parce que le corps et le cerveau ils sont connectés, et le corps il fait ça par réflexe. Comme ça devient une habitude, il le fait par réflexe. Donc il est en capacité de reproduire. Et ça c'est génial. D'accord ? Donc ça devient un mécanisme classique. Donc c'est ça, les deux choses à retenir, le positif et le corps. Hyper important. Voilà. J'espère que ça vous a plu dans un premier temps, pardon. J'espère aussi que vous allez pouvoir l'utiliser. C'est quelque chose que j'utilise en permanence, que tout le monde utilise en permanence. C'est facile à utiliser. Il y a juste encore ces 2-3 conditions, le positif et le corps, et tout sera nickel. Donc, encore un énorme merci de votre fidélité, de votre écoute. Ça me fait énormément plaisir de pouvoir partager tout ça. N'hésitez pas à commenter, à partager ou me faire part de vos expériences avec la visualisation, c'est canon de chez Canon. N'hésitez surtout pas, et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Merci beaucoup, passez une très belle journée et à très bientôt. Ciao.